Bonjour, c'est Anne. Nous continuons notre album Smile avec la deuxième partie de la vidéo 6 et la page 5, partie 2, qui représente donc le verso de cette page. Bon travail! Coucou! Alors, comme expliqué dans le générique, nous allons réaliser le verso de la page numéro 5. J'espère que vous avez réussi à réaliser le verso, en fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Toutes les adresses sont dans la description. Alors, pour le verso de la page 5, nous allons réaliser la page ascenseur. Et vous voyez ici, j'ai déjà prédécoupé les morceaux de papier dont nous aurons besoin pour réaliser donc ceci. Hop. Donc nous allons réaliser cette page. Donc en fait cet ascenseur parce que voilà, ça monte et ça descend. Quand ça descend, ça débloque le dessus. Et quand ça monte, ça débloque le dessous. Voilà. Cette page peut sembler facile. Certes, elle peut être facile. Il y a plusieurs manières de la réaliser. J'ai un autre album que nous ferons très certainement, si vous le souhaitez, où j'ai une autre manière de la présenter et ça, vous choisirez après celle qui vous convient le mieux. Donc, dans un premier temps ici, nous allons réaliser cette page avec un schéma que j'ai réalisé. Donc, le voici. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Si vous voulez que je vous l'envoie, il suffit de m'envoyer un petit message. J'ai même mis des couleurs, des petits traits pour vraiment qu'on puisse s'y retrouver dans les différentes. Donc par exemple, voilà, cette page-là va aller ici. La partie bleue, la partie jaune est destinée à celle-ci. La bande ici, c'est pour ça. Vous voyez. Et alors, ce que nous devrons faire ici, ce qui est le plus délicat, c'est la partie où nous devrons inciser. Puisque tout autour, nous devons voir du noir. Et si il n'y a pas cette incision-là, forcément, la feuille va aller jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas le but. Donc, nous allons commencer par couper notre page de base et couper tout ce dont nous avons besoin et puis tracer les lignes sur notre page. Donc d'abord au crayon, j'allais dire, et puis au marqueur. Non, ne les tracez pas au marqueur, tracez-les directement au crayon et puis on efface ce qu'on voit. Mais normalement, si vous les tracez bien au crayon,
le papier que vous aurez découpé va aller se poser sur la ligne que vous aurez tracée. Ok, donc on va commencer par ça. Donc vous allez couper dans un premier temps, donc bon, cette page là, donc qui viendra se poser au recto de donc cette page ci, hein, donc je vous la montre avant garniture, hein, je peux vous la montrer après, mais bon voilà, je préfère que vous découvriez l'album dans son entièreté après. Ici, je vous ai montré exceptionnellement la page ascenseur, bon, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que c'était. Donc, ici, c'est la page 5 recto et nous allons travailler au verso où donc j'ai déjà découpé ma page et qui sera bien entendu centrée sur celle-ci. Alors, elle fait 20 cm sur 20. Donc, 20 étant la largeur et 27 la hauteur. Donc, je vous invite déjà à commencer par ça, découper cette page, puis je vous explique ce que nous découperons ensuite. J'installe les petites découpes, voilà. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble. Et j'en profite pour m'effacer pour que vous puissiez voir la page au complet sans voir ma bouille. Donc, quand vous avez réalisé la découpe de cette page, donc je vous rappelle 20 cm sur 27, vous prenez du papier noir assez épais pour ceci. Pour ceci, c'est le noir vraiment qui fait au moins 200, 240, 250 grammes. 250, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais 240, c'est bon. Ça doit être bien solide puisque ça va tout le temps être... Enfin, tout le temps, non, je suppose que vous n'allez pas tout le temps regarder votre album, mais bon, voilà, toutes les personnes qui vont regarder votre album vont forcément s'amuser avec ce petit ascenseur. Donc, il doit être solide. Donc, vous avez besoin d'une bande de 2 cm sur 30. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 30 cm, sinon vous allez devoir, à moins que vous ayez une chute d'un A3, si vous avez une chute d'un A4, les 29,7 feront bien l'affaire, hein, ne vous inquiétez pas, c'est presque 30 cm. Hein. Alors, vous avez besoin d'un morceau de 8 cm sur 8 cm. Je l'ai déjà arrondi. J'ai arrondi les coins. Et comme vous pouvez le constater, ces deux morceaux-là iront ensemble. Hein. Alors, vous avez aussi besoin d'un tout petit morceau qui fait... qui fait 2 sur 4,5.
Je ne me rappelle plus comme ça. Oui, voilà. 2 sur 4,5. Et donc, ce morceau-là, en fait, c'est celui qui va servir à... Donc, à faire coulisser notre petit ascenseur. Donc, on va le mettre autour de la bande et on va coller notre papier et c'est lui qui va hop, se charger du reste. Il n'y aura rien d'autre de collé que ce bout de papier à l'arrière et donc forcément, puisque ce sera plus grand, hein, votre feuille fait 27, donc vous aurez les deux petits retours ici, en haut et en bas. Ces deux côtés-là seront collés à l'arrière. Il ne faudra pas trop serrer, donc pas trop ni trop peu. Il faut que ça puisse circuler facilement. Voilà. Donc, je vous rappelle, page 27 sur 20, une bande de 2 cm sur 30, ou alors un A4, donc 2 cm sur 29,7, un morceau de 2 cm sur 4,5 et un morceau de 8 sur 8 que vous arrondissez si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, mais comme ce morceau va relativement souffrir, on va dire, c'est plus facile d'avoir un arrondi, ça s'abîme moins qu'un coin. Un coin, ça va être vite plié et on va vite voir qu'il est abîmé, tandis qu'un arrondi, pas. Voilà. Alors, les petites pages, vous avez besoin de 4 morceaux qui font 10 cm et demi sur 12,5. Donc, 10,5 sur 12,5. Je vais réécrire ça dans la description. Comme ça, ce sera plus facile. Dans le papier que vous aurez choisi, ça peut être du rouge, du vert, du bleu, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi du crème, donc nous l'appellerons crème. Donc, le papier crème, 4 morceaux de 11,5 sur 9,5 et un morceau de 7 sur 7 où là aussi vous arrondissez les bords puisqu'il va venir se coller sur le papier noir de 8 sur 8. Donc voilà, tout ça sera spécifié donc dans la barre de description pour que vous n'ayez pas à rechercher dans la vidéo les mesures. Alors, nous allons tracer sur notre page, donc comme celle-ci, comme ça vous voyez avec les couleurs. Donc chaque fois, on va tracer une ligne, 2 lignes. Une ligne, 2 lignes, une ligne, 2 lignes, une ligne, 2 lignes. Et il y a chaque fois
5 millimètres, puis vous tracez une ligne, 5 millimètres, vous tracez une ligne. Vous la tracez de haut en bas. Vous ne regardez pas ici mon schéma où vous voyez des rectangles. C'est juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Ensuite, quand vous avez fait vraiment donc, le tour, donc tout votre tour, donc ici la première ligne donc à 5 mm du bord, hop, vous avez un encadré à 5 mm et ensuite vous avez une deuxième ligne à 1 cm du bord et à 5 mm de votre ligne que vous venez de tracer, donc de la première ligne. Ensuite, nous allons tracer l'emplacement pour la bande ascenseur. Alors, pour tracer notre bande, donc elle fait 2 cm. Donc, votre feuille fait 20, donc c'est très facile. D'abord, nous allons tracer le milieu. Donc, je vous montre plus près. Hop, je sais pas si on va voir là les petites lignes. Oui. Donc, le milieu à 10 cm. Puis, vous tracez un petit trait à 9, un petit trait à 11. Et nous allons réunir tous les traits de 9 cm et tous les traits de 11. Et nous allons effacer notre ligne, nos petits points qui se trouvent donc à 10 cm. Donc ici, je trace ma ligne de 9 cm. Excusez-moi. Et la ligne à 11. Et vous effacez ça. Rappel. Première ligne à donc premier carré, en premier encadrement, on va dire, à 5 mm du bord. Deuxième encadrement à 5 mm de la première ligne que vous venez de tracer ou 1 cm du bord. Donc, c'est pas compliqué. Alors, ensuite, vous avez tracé ici donc une ligne à 9, donc votre milieu à 10 cm. Donc là, forcément, cette ligne-là est à 9 et l'autre est à 11. Et vous faites la même chose. Donc ici, on trace une ligne à 5 mm. Donc là, je suis à la ligne, on va dire, des 11 cm. Donc, une ligne, vous la tracez complète, hein, de haut en bas. Hein, vous ne regardez pas ce schéma. Et vous en tracez une deuxième. Comme vous avez fait donc l'encadrement, vous réalisez 2 lignes de part et d'autre de la ligne des 9 et 11. Ok? Je le fais avec vous. Alors, ici,
nous avons nos 3 lignes, donc à droite, à gauche, les 2 au centre, à droite, en haut et en bas. Voilà, nous sommes encadrés et nous avons le milieu est réalisé. Vous prenez une page noire, parce que j'ai une petite pluche blanche, je la regarde. Donc, ici, les 5 premiers millimètres doivent avoir la couleur crème, donc on ne met pas son papier noir là. Même chose ici, vous allez avoir de la crème là et vous en aurez ici. C'est pour ça que je vous dis de prendre le papier, comme ça vous le mesurez, enfin vous connaissez a priori la dimension, c'est 12,5. On vérifie pour pas le mettre dans le mauvais sens évidemment, hein, parce que vous pouvez, si vous le faites comme ça, c'est possible aussi, hein, mais alors recalculez le tout. Hein. Moi, je l'ai fait dans le sens donc des 12,5. Donc, vous mesurez les 12,5 à partir de la première ligne d'encadrement. Donc, comme ici, voilà. Vous voyez, donc la partie ici. Donc, on trace 12,5. Je sais pas si on voit. Oui. Bon. Je me positionne sur cette ligne. Et vous tracez les 12,5 sur toute la feuille, hein, puisque vous devez aller de l'autre côté aussi, forcément. Donc, douze et demi. Donc vous mettez un point, vous en mettez 3 et puis vous les reliez. Donc si je vais sur la deuxième, ça n'ira pas. Donc veillez à bien mesurer à partir de du premier encadrement. Hein. Voilà, vous retournez votre feuille et vous faites la même chose de ce côté-là. Premier encadrement et vous mesurez 12,5. Il va vous rester donc une petite bande de crème, de couleur crème. Voilà, donc ça, c'est l'extérieur de notre encadrement. Donc, c'est le papier noir. Donc, vous tracez hop, tout le long. Comme ça, vous êtes sûr, vous gommerez après, vous vous tracassez pas.
Voilà. Alors, donc, nous sommes ici. Hein. C'est cette ligne-là. Nous allons maintenant tracer la ligne jaune qui est à 5 mm de celle que nous venons de tracer. C'est facile, tout est à 5 mm. C'est pas possible de se tromper. Hein. Donc, vous tracez également de ce côté-là. Donc, du côté, vous tenez votre page en portrait, non, en paysage. Donc, à gauche de cette ligne-là et à droite de cette ligne-là. Donc ici, oui, facile comme ça. Je positionne ma page là. On va la mettre droite, hein, c'est mieux. Et vous tracez tout le long. Vous retournez, vous faites la même chose. C'est ça qui demande évidemment le plus d'attention, donc ne faites pas ça si vous êtes énervé, hein, sinon ça va encore plus vous énerver. Cette latte est longue, mais bon, pratique. Voilà. Donc, voilà. Vous avez votre emplacement pour votre papier noir qui va venir, donc on va le coller, hein. On va le coller et le retourner, bien sûr. On va coller l'arrière, on va le coller à l'arrière et vous avez votre emplacement pour le papier crème, donc qui va venir ici, hein, sur cette partie-là. Et puis vous allez vous demander, oui, mais là, il n'y a pas ma ligne noire. Ben, si, il y aura votre ligne noire, puisque, je vous ai expliqué tout à l'heure, nous allons inciser. Donc, votre papier, en fait, va venir comme ceci. Donc, imaginez là, tout autour, donc, la partie mauve, c'est le papier noir. Hop, et là, c'est le papier crème. Évidemment, nous ferons la même chose que pour le papier noir. Nous collerons l'arrière. Alors, j'ai fait des petits traits ici, des petits pointillés, pour expliquer qu'en fait, ça passait, hein, outre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander le gabarit si vous voulez. Hein. Donc, quand nous avons tracé ça, pour ne pas se tromper, donc vous avez votre premier encadrement et c'est le deuxième que nous allons couper. Donc, nous allons inciser. Alors, mais nous n'allons pas inciser n'importe où. Faites bien attention.
Et surtout, faites bien attention à vos doigts aussi. Donc, vous voyez, je l'ai fait ici, hein, pour vous montrer. Donc, c'est toujours la deuxième ligne. Donc, ici, c'est la deuxième ligne de l'encadrement. Et là, voilà, là aussi, hein. Donc, la deuxième ligne, toujours. Et vous allez mettre une petite croix où vous devez vous arrêter avec votre cutter. Après, si votre papier n'entre pas, ben, vous repasserez légèrement, enfin vous agrandirez votre espace. Donc, je vais en fait rajouter ici les lignes de, on coupe d'ici à ici. Comme ça, vous voyez aussi, pour ceux qui veulent le petit schéma. Donc, c'est la deuxième ligne d'encadrement. Voilà. Vous utilisez une latte métallique avec votre cutter. Et donc vous coupez du point que vous avez dessiné jusqu'au point. Vous mettez bien donc sur la ligne et vous coupez les 4. Et après, on se retrouve pour le collage. À tout de suite. Alors, continuons. Après avoir cranté tous nos 4 ouvertures, vous prenez un de vos cartons et vous vérifiez que vous avez suffisamment donc d'espace. Bon, quand vous avez fait ça, vous mettez ça sur le côté et on va s'occuper de la bande, le carré de 8 sur 8 et alors le petit morceau de 2 sur 4,5. Alors je vous invite à le plier pour qu'il ne fasse plus que je crois que c'est 2 cm. Donc 2 cm, un carré de 2 cm que nous allons venir coller au milieu de notre carré. Bon, il n'est plus très carré puisque j'ai déjà arrondi les bords, de 8 cm sur 8 cm. Donc, on va... Moi, donc, j'ai déjà tout tracé. En fait,
vous tracez 4 cm d'un côté et de l'autre. Et puis, de ces 4 cm là, ben, vous faites 1 cm tout autour. Et puis, vous avez votre carré de 2 cm. Vous utilisez de la colle liquide. Bon, ça ne vient pas à quelques millimètres près, hein. L'important, c'est qu'il soit placé. Donc, vous avez vos petits rabats, ici. Donc, vous prenez votre ascenseur et d'abord, on va donc le placer au milieu. Et normalement, il dépasse, parce que chez moi, il fait 30, là, ça fait 20, donc j'ai plus ou moins 1 cm. De chaque côté. Donc, vous prenez un crayon et vous marquez un pli, mais légèrement plus haut que votre feuille, 1 mm, pour que votre... Et encore, vous pouvez le faire que d'un côté, comme ça, c'est pas trop serré ni trop. Alors vous allez le plier. Plier dans un sens et ensuite, pour avoir plus facile pour tourner et avoir le plier et avoir un plus beau pli, vous tournez et vous pliez. Vous vérifiez que ce soit quand même droit, même si ça ne l'est pas, c'est pas trop grave, on va dire, hein. Donc, vous vérifiez que la bande que vous allez coller uniquement ici à l'arrière n'est pas trop serrée et oups, je ne pas très au milieu, voilà, et que ici on voit que ça va. Donc, on va coller notre morceau de 8 sur 8. Là aussi, veillez à ne pas serrer ce petit bout de papier. Laissez un petit millimètre. Je vais faire comme ça. Vérifier. Ça m'a l'air bien. Donc, je colle. Cette partie. Encore, je mets un petit trait sur le bord.
façon, nous allons après mettre du double face sur toute la page, hein, donc il n'y aura pas de souci. La page verso, bien sûr, hein. Donc essayez, donc ce qui dépasse en colle, effacez, enlevez plutôt, pour pas venir coller votre système d'ascenseur, bien sûr. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Donc il suffit de coller avec vos plis et les traces que vous, enfin les lignes que vous avez tracées, vous venez coller ces deux parties là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est prendre un crayon et juste prolonger normalement, simplement en voyant, hop, juste un petit trait, hein, ça suffit. Donc à la lumière, donc le trait, le premier, hein, le premier, voilà. Donc vous placez votre système, j'ai l'impression qu'il est légèrement de travers. Une fois que c'est placé, hein. C'est moi qui... C'est peut-être parce qu'il n'est pas placé. Bon, voilà. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai fait mes deux marques que je vais respecter en pliant. Donc, je mets de la colle sur cette partie là et je plie. Hop, tip, tip, tip. Vous pouvez mettre du double face, hein, déjà, si vous voulez. Mais si vous avez commis une erreur, ça sera plus facile, plus difficile à enlever, évidemment. Vous allez tout arracher. Je vérifie. J'ai même l'impression que c'est un peu trop... pas assez serré. Donc, hop. Je resserre légèrement. Du coup, je l'ai mis sur le côté. Peut-être remettre de la colle. Voilà.
Et normalement, je suis encore trop bas. C'est bien avec la colle, donc on peut se centrer bien au milieu des lignes. Puis après, tant que on a l'opportunité de le faire, vous pouvez effacer ces lignes là si je trouve mon crayon, hein. Donc voilà, je vérifie si j'ai été trop bas. Voilà. En fait, je vais me placer sur la page, voilà, sur mon tapis plutôt, enfin mon tapis, non. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ça circule correctement. Donc, bah, on peut placer directement l'autre, hein. Ça n'a aucune incidence. Zut, j'ai pas mis ma colle. Et alors, vous préparez vos papiers noirs que nous allons coller donc ici, là. Forcément, puisque nous avons déjà notre ascenseur, on s'occupera d'abord du haut puis du bas. Bon, on va coller ça. Ça me semble droit. Bon, vu l'épaisseur, évidemment, on va mettre des petites choses dessus. Alors, on va le déplacer vers le bas
ou vers la gauche ici. Et nous allons prendre nos papiers noirs que nous allons coller sur notre première ligne, premier encadrement. Donc, il suffit que vous le fixez, donc vous le prenez évidemment dans les 12 ennemis. 12 ennemis. Votre première ligne d'encadrement, et d'office, il va s'aligner avec l'autre. Vous le collez, vous essayez de le coller sur les lignes. Voilà. Donc, premier encadrement. Vous essayez d'être au moins sur cette ligne-là, comme ça, il ne faudra pas l'effacer. Et hop. Là, normalement, ça doit être bon. On vient. On prend et en fait on repasse même au couloir. Oh là, j'ai été mettre ma ligne. Vite, 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 vite. Théoriquement ça part, mais bon. Ça partira bien. Donc oui, ici vous avez collé forcément sur votre la partie que vous avez découpée. Donc comme expliqué précédemment dans la vidéo sous forme de message, la partie ici donc dessinée, le schéma se fait recto et verso, ce que j'ai complètement oublié de vous faire faire lorsque nous avons réalisé notre ascenseur, et ce qui a donc causé le problème avec les petites pages noires. Et puis évidemment il a fallu réinciser, alors que normalement on incisait à cet endroit là et pas avant. Donc voilà, comme ça vous avez les petites explications. Donc je vous laisse continuer la vidéo et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez vraiment quelconque question ou petit problème, parce que je sais qu'elle est longue et fastidieuse, donc n'hésitez pas à poser des questions ou me demander un live éventuellement où je vous explique pas à pas ce que vous devez faire. Voilà, à tout à l'heure. Donc ici, avant de coller, on va il faudra en fait
tracer sa petite... Ça, c'est pas grave. Hop. Comme ça, je vous montre ce qu'il faut faire et après ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Voilà. Parce que bien souvent, on est confronté à différentes choses, alors que donc je mets bien ma ligne droite, enfin mon papier droit. Et je viens tracer au crayon. Ma ligne. Ici. Autant faire celle du dessus aussi, hein, tant qu'on y est. Donc vous tracez que à partir d'où vous avez excusez-moi, je me parle. Donc, vous tracez uniquement du point où vous avez commencé votre entaille jusqu'au point où vous l'avez arrêté. Et après, on va retracer dans l'autre sens pour pouvoir évidemment le retrouver quand c'est collé. Je vais coller. C'est vrai que j'ai oublié cette petite... Enfin, cette chose importante à vous communiquer. Mais bon, il n'y a rien de grave. Ah. Et en dessous, ou au-dessus, je sais plus, hein, à la fin. Oui, si je le mettais droit, ça serait mieux. Voilà. Bon, là, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Donc, on va relier, même si on colle dessus, hein, c'est pas grave, hein, on va relier tous nos points. Hop. Et hop. En fait, on trace sur nos découpes, nos incisions.
Mais comme ça, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, ce qu'il faut faire. Alors, comme nous l'avons collé ici et que le point est là, l'autre point est là. Donc, on se remet droit. Et comme celui-ci est collé, c'est très bien. On va faire une petite ligne là où ça s'arrête. Et une ligne ici sur l'autre ligne là où ça s'arrête. Et puis on recompte évidemment les 5 mm qu'on va retracer puisque ils doivent être j'allais dire troués, ils doivent être je trouve plus même. Donc en fait ici c'est la même chose. Il y a donc le noir qui va venir ici et la ligne de coupe va commencer. Non, pas la ligne de coupe. Je dois retracer à je vais tracer par rapport donc à mon papier. Voilà. Et ici, voilà. Ça c'est ma ligne de coupe. Je mets un rond là, un rond là, un rond là, un rond là. Comme ça c'est bon. Donc ça n'a pas grand chose à voir. C'était juste pour mes repères. Alors vous calculez, normalement il y a 2,5. Donc vous tracez 2,5. On va le mettre en dessous. Les 2,5 sont là.
Donc ça, ce sera le papier noir. On retrace 1,5 à partir de celui-là, donc 5 mm. Et vous mettez vos petites boules ou croix ou ligne ou ce que vous voulez, mais c'est l'axe que votre incision doit s'arrêter. Donc je vais recoller cette partie ici. À l'arrière, on ne voit pas trop, donc c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Non, je vais voir où en est mon... Bah ça va, regardez. Lui qui était tout sale, bah il est propre. Juste là une petite ligne, mais bon, comme ça sera là. Bon, on va coller celui-là, comme ça on verra si on est juste. Je prends une feuille. Donc voilà. Alors, pour être sûr de notre travail inutile de tout à l'heure, on va tracer ici le le centimètre, puisque le demi c'est pour ça. Donc le centimètre.
Et vous allez juste sur la bande noire. Je sais pas si mon crayon, ça va se voir. Si. Oui. Donc, comme je suis là, forcément, j'enlève 2 cm ici, qui sont ici. Il suffit simplement, là on ne trace pas tout, on trace juste notre point. Donc 2 cm, j'ai ma ligne est là, donc hop, 2 cm. Comme ça, pour être sûr. Attendez. Ici, c'est 1 mm. C'est 5 mm. Verificazione. Oh, je suis trop. C'est pour ça que je me dis, tant que mes lignes sont là, je vais les retracer. J'ai pas envie de commettre d'erreur. Voilà. Je trace cette ligne là, celle-ci. Ensuite, bon, j'ai plus les autres, mais j'ai celle du dessus. Là, c'est à 1 cm. Je vous avais dit, hein, c'est pas évident comme interaction. Bon, j'ai tracé tout. Et en plus, j'ai des taches, donc c'est pas grave. Donc là, j'en suis à ça. Oui, là, c'est pas 1 cm. Je
tracer plus qu'un centimètre. Oh là là. On va y arriver, Je l'espère. Donc, oui, bon, j'ai plus de gomme maintenant, c'est autre chose. Elle se cachait là. Donc là, celle-là, elle est trop haute. Donc quand on prend le papier, là on voit bien que là, c'est bon. Là aussi. Et qu'ici, je dois me trouver à 5 mm du bord de mon papier noir. De toute façon, je le refais, il est déjà fait. Donc, mes tâches ici, ça ne me tracasse pas trop. Je vous le refais pour vous montrer. Et je commets plus d'erreurs que... Voilà. Ici, normalement, vous avez votre découpe. Là aussi. Ici. Et ici. Alors, pour celle du milieu, bah, on prend notre papier noir et on vient tracer à 5 mm. Enfin, où j'ai plus à tracer tout, voilà, c'est bon là. Et là. Voilà. On efface tout ce qui est superflu. Le bleu, il ne veut pas s'effacer là. Donc gardez bien. Oui, non, ça, je vais garder. Donc gardez votre ligne pour pouvoir poser votre latte et pouvoir inciser correctement le papier. Alors, bon, on l'a fait là, on l'a oublié là, donc on va le refaire ici. Donc, le papier bien droit et je trace. Ça ne va pas, dans le dessin, je vais avoir difficile. Donc bien droit et vous créez votre petite marque
de coupe. Donc, je me remets sur ma ligne. Et voilà. Bon, je vais retracer celle-là pour être sûre. Alors, je vous montre comment on va s'y prendre pour donc, le deuxième papier. Donc, pour qu'on puisse voir la partie noire. Donc, vous prenez une latte métallique, votre cutter. Alors, désolé si vous voyez le dessus, mais a priori, normalement, vous ne devriez pas le voir, ou un peu, enfin bon, qu'importe, mais il faut que je sois droite. Voilà, en voilà un. Donc mettez-vous bien sur votre ligne et prenez vos repères comme début et fin. Quitte à après les... Voyez si c'est pas coupé. Hop, vous repassez un petit coup. Puis après vous testerez avec votre papier. Et si il n'entre pas correctement, ben, vous ouvrez un peu plus la petite fente que vous venez de créer. Voilà, ce côté-là est fait. Maintenant, on s'occupe de celui-ci. Donc, de ma marque à ma marque, bien sur ma ligne. Et voilà. Évidemment, voilà, hein, c'est de l'épaisseur. Vous avez le cardstock, vous avez du papier. Donc, il y a ma machine à lessiver ou mon séchoir qui m'appelle. Je vais revenir dans quelques instants. D'abord, je vais... Hop. J'arrive. C'est très bien ces petites sonneries sur ces engins là, mais sonner une fois ça suffit. On n'a pas besoin de sonner toutes les 5-10 minutes. Voilà. De toute façon, elle est finie, elle est finie. Si on n'est pas là, on n'est pas là. Donc voilà. Alors, vous prenez vos cartes. On va s'occuper du lot. Hein. Vous vérifiez qu'elle rentre correctement. Hop, ça. Bon, ici, évidemment, vous travaillez
plus à l'œil. Vous voyez, j'ai laissé vraiment un plus gros bord tout autour ici, là, à gauche et à droite. Mais bon, voilà, quand c'est fait dans des conditions optimales, normalement il n'y a pas cette erreur, puisque dans mon voilà, dans mon album, ben, tout est ok. Oui, et aussi je précise que pour protéger cette interaction-ci, donc l'ascenseur, j'ai rajouté une page. Donc ça, nous allons la faire aussi, puisque ça fait partie de la page 5 au verso. Donc, à l'œil, théoriquement, quand on, à force de créer des albums, bah, vous voyez, hein, ici, on peut constater que ben, là, c'est correctement placé. Et donc, on retournera ce côté-là ici. Et donc, nous aurons notre bande blanche. De toute manière, à gauche et à droite, elles seront identiques. Donc, ça ne posera pas de problème. En fait, j'aurais dû me placer à 5 mm. Mais bon, voilà. Si je me plaçais à 5 mm, j'avais un problème ici. Donc, on va laisser comme ça. Vous avez compris le principe, c'est l'essentiel. Donc, on vérifie toutes nos petites cartes avant de les coller pour voir s'il ne faut pas couper plus. Donc voilà, il n'y a plus qu'à coller à l'arrière. Et vous avez ici, et plus qu'à coller à l'arrière, et évidemment sur votre page. Et vous avez un joli ascenseur. Bon, moi je passerai sur les petites portes. On va les appeler comme ça. À la distress aussi pour aller avec,
et puis mettre un petit message ou quoi en 3D. Donc voilà, on colle ici pas besoin d'en mettre beaucoup puisque on va le fixer sur l'autre page. Enfin, avant de le fixer sur l'autre page, il faudra créer la page que je vous ai montrée dans l'album. Comme ça, on ne voit pas le petit rabat. Donc voilà. Alors, toutes les personnes qui désirent ceci, qui désirent qu'on travaille en live, pas de problème, contactez-moi. N'ayez pas peur, ok? On va déjà mettre le double face, comme ça tiendra bien. Mes ciseaux, mes ciseaux, mes ciseaux. Ils sont devant moi, allez. Essayez de ne pas dépasser avec le collant. Je reviens sur l'autre bande. Hop. Voilà. Donc voilà, celle-ci est prête. Bon, maintenant, je vous montre la page ici qui protège celle-là. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, la page suivante, donc vous voyez déjà la page suivante, hein, mais bon, tout se pliait, ça s'accrochait dans les différents bouts de papier. Donc je me suis dit, là, je vais mettre quelque chose pour protéger, et rien de tel qu'une page. Donc je mets une page où on peut mettre des photos éventuellement ou pas, ça peut garnir. Et donc elle est collée je regarde parce que ah ouais, moi ici je lui ai créé carrément un nouvel espace, mais pour le tutoriel, s'il a lieu, nous collerons notre page en dessous de celle-ci, ce qui cachera nos 1 cm de petits rabats. Alors, pour créer la page, vous choisissez une page dans vos
Je vais prendre celle-ci. Attendez, hop, non, ça va pas. C'est pour un autre album, donc je vais... Si je prends pas une page entière, évidemment, ça n'ira pas. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Alors, ma page mesure. Là, je n'ai pas les dimensions comme ça, si je veux. Non, donc elle mesure 28. Hein. Donc, de toute façon, vous prenez une page de 21 sur 28. Donc, voilà. On prend une page de 21 sur 28. Donc, je prends ce massicot-ci, puisque donc ça j'enlève. Donc 28. Ouais, je garde quand même les petits. Ce que j'aurais dû faire, c'est quand même tracer. Parce que avec cette... ah bah c'est bon. C'est droit. Ça va. 28. Donc bah, je vais tracer les 21 comme ça. 28 sur 21. Voilà. Donc, vous avez tracé de ce côté-là. Si vous devez plier, vous retournez et vous pliez. Ici, c'est pas le cas. On ne doit pas plier. On doit juste... Je vais reprendre mon autre massicot puisque j'ai ma ligne. Donc, ma ligne qui est là. Donc, je me mets bien sur la ligne de coupe et j'y vais. Voilà. Et je tiens mes petits morceaux. Bon, je vais quand même replier ça parce que ayant déjà eu plusieurs blagues. Alors, dans mon... Oh ben, je vais quand même reprendre un petit bout. On va tracer à 1 cm. Ça, j'ai pas besoin. Je dois pas couper. Ce qui fait plus ou moins 2, bah, c'est pas grave. Bon,
Limite, je vais même pas me casser la tête. Je vais plier comme ça, en deux. Ouais, c'est plus facile avec le plioir. Quand on a nos habitudes, c'est incroyable. Donc il fait un peu plus de 2. Je vais tracer un 1. Ici, je dois plier, donc je me retourne et je plie. Et c'est beaucoup plus facile. Alors, ce que je me rends compte, évidemment, puisque j'avais fait un pli avant à la main, forcément, la machine, elle n'a pas appris. Donc, on va essayer de rattraper tout ça. De toute façon, c'est quelque chose qui ne se voit pas, donc on ne se tracasse pas trop. On prend nos ciseaux, on biseaute. C'est même trop grand, donc je vais faire une petite croix et biseauter. C'est vrai que j'ai pas redimensionné ma feuille en fait. Donc ici, hop. On va aller un peu plus loin. De toute façon, c'est pas grave. Ça se voit pas. Ça, on jette. Donc, ceci, je vais la garder évidemment dans le sens des petits pois. J'aime bien les petits pois. Mais avant de faire ça, je vais utiliser ma perfo que je vais aller chercher. Donc ma perfo, c'est une perfo Fiskars, c'est la baroque. Je ne sais pas si elle est encore vendue. Voilà. Il y en a certainement d'autres dans le même genre. Si vous aimez ce motif, maintenant, libre à vous. Hein, ça, c'est vous qui décidez quel motif vous voulez pour votre bordure. Donc, je vais... Donc voilà, ça coupe pas grand chose hein, de mes 21 cm. Hein, ça coupe à peu près. Comme ça, je vous dis, hein, si vous voulez, si vous avez cette perfo là et que vous vouliez vous en servir, bah, c'est vrai que je peux me servir de ça. Donc, ça fait 4 mm. Donc, on enlève 4 mm de la feuille. Maintenant, à moi de choisir. Est-ce que je fais mon rabat sur cette page ou est-ce que je l'ajoute? Je vérifie dans l'album comment il a été fait. Bah oui, c'est vrai que je l'avais ajouté à part. Mais vu le peu de... Quoique si, puisque la page elle commence là en fait. Donc oui,
Donc ça, c'est un choix aussi que vous avez à faire. Je ne décide pas tout pour vous. Donc, soit j'ajoute ça, soit si j'enlève 1 cm, je vais mettre là, j'enlève 1 cm, j'arrive là. Bah, c'est pas dérangeant. Donc non. Donc on n'a pas besoin de notre rabat supplémentaire. Il suffit simplement d'utiliser notre plioir. Et de plier à l'opposé de ce que nous venons de perforer. Moi, je fais des rabats d'1 centimètre. Il y en a qui font d'1,5. Il y en a qui font 2. Enfin bon, voilà. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Ici, je vais quand même rajouter un demi-centimètre qui va permettre à cette page-là, qui était épaisse et qui sera encore plus épaisse quand il y aura des photos, de pouvoir s'articuler correctement. Donc, ne mettez pas de la colle là-dessus. C'est juste voilà, un petit... Vous l'avez ici. Donc ça, c'est le rabat que nous biseautons sans biseauter le demi-centimètre que nous venons de créer. On biseaute simplement. Je vous montre de près. Donc, on biseaute. On biseaute jusque là. Ça, c'est le 1 cm. Plier comme ça. Et alors, l'autre, faites attention pour ne pas trop casser le pli. Voilà, vous aurez quelque chose comme ça, en fait. La colle va venir là, et ça sera plutôt comme ça. Ça englobera, voilà, notre système. Oui, il nous faudra bien ça. Quelques millimètres en moins, peut-être 2-3, c'était pas trop grave. Mais bon, moi, j'aime bien les 5 mm, comme ça on peut rajouter des feuilles si vous le souhaitez, si vous le décidez avant la création, bien sûr. Donc ici, on va coller ça pas là. On va coller ça sur notre feuille. Ici. Bon, bah, pour notre album, les deux mêmes interactions se suivront, mais voilà.
il y aura du changement dans celle-là puisqu'il y aura du dessin créatif. Voilà. Et vous vous mettez bien à plat. Pour coller déjà, j'ai oublié de regarder si... Oui, je suis à l'endroit. Parce que là, au point où j'en suis aujourd'hui, c'est la cata. Donc, on appuie bien sur notre rabat. Donc vous avez ici le petit emplacement et nous allons venir coller. Non, pas tout de suite. Je vais remettre du noir ici. De toute façon, comme c'est pour un autre album, ça n'a pas trop d'importance. Vous avez vu le fonctionnement. Donc, l'ascenseur, l'ajout de la page pour protéger cette interaction de la page suivante pour ne pas que les papiers s'abîment. Et c'est à peu près tout dans ce... Oui, pour cette page. Donc, veillez à bien tracer vos lignes. Et je vous conseille de le faire recto verso. Vous avez vu, en plus, voilà, je l'avais fait ici. Vous verrez que ça va vous aider pour la découpe. Je crois qu'il y en a une, voilà. La découpe ici de votre... pour votre papier plus clair. Donc, n'hésitez pas, parce que, bon, bah, il y a eu quelques petits soucis avec les papiers noirs. Et alors, ici, la différence de dimension. Mais bon, ça, c'est pas grave, puisque c'est la même chose. Je veux dire, il n'y a rien de choquant. On voit rien de choquant lorsqu'on regarde la page. Donc, c'est déjà bien. Donc, si vous voulez le gabarit, un petit message, je vous l'envoie. Si vous avez vraiment des difficultés à réaliser cette page, on peut s'organiser un live où je vous expliquerai pas à pas la mise en œuvre de cette page. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris et que c'était pas trop difficile, bien que voilà, c'est une des pages les plus difficiles que nous ayons faites jusqu'à présent. Alors il existe un autre système d'ascenseur que nous verrons dans un autre album. Hein, je vous préviens déjà. Donc, ben, me revoici, coucou. Donc, c'est ici que s'achève le verso. Je réfléchisse, donc recto, verso. Le verso de la 5e page.
Bon, on a eu quelques petits soucis. J'espère que vous avez bien tout compris. Si jamais ça n'était pas le cas, n'hésitez pas, écrivez-nous. Je suis là pour répondre à vos questions et surtout pour vous aider à réaliser au mieux votre interaction. Je vais mettre toutes les dimensions dans la description et si vous désirez donc le gabarit, n'hésitez pas, un petit message. Je vous souhaite un bon travail. À bientôt. Au revoir.